Maintenant, on est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de restitution pour la nuit du numérique pendant la Semaine nationale du numérique et des sciences de l'informatique. C'est une semaine au niveau national pour promouvoir les métiers du numérique comme métier prometteur avec beaucoup d'avantages et surtout beaucoup d'opportunités en ce moment dans ce monde en pleine évolution industrielle et surtout numérique avec les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de la nuit du numérique, mais avant de parler de la nuit du numérique qui se déroule à l'ICAM, site de Strasbourg-Europe, on va vous présenter l'école, qui est une école d'ingénieurs interculturelle avec multitude de sites en France et à l'international. On a 13 campus, comme vous le voyez sur cette maquette, dont 7 campus en France et le site de Strasbourg-Europe. Alors, l'école a comme mission et comme valeur de pas seulement former des ingénieurs ou former des ingénieurs en informatique sur le site de Douala, mais plutôt de former les hommes avec des valeurs, surtout l'audacité et la confiance, et comment on met la science au service de l'humain et la technologie au service de l'humain et du progrès de l'humain. On a 8000 élèves entre les différents sites et les différents campus avec 915 diplômés ICAM chaque année des différents sites et 20 000 alumni et beaucoup de partenaires en international. On va revenir peut-être sur ce point échange international de notre site. Il est aussi un point fort du site ICAM Strasbourg Europe. Alors, sur le site Strasbourg Europe, cœur, raison, avenir, les 3 devises du site. Et aujourd'hui, avec nous, Constant, Estelle et Mathias vont nous expliquer un petit peu plus sur ce site et sur les formations qui touchent au numérique. Merci d'être là. Sur le local de l'espace européen de l'entreprise, 3500 mètres carrés de laboratoire, du Fab Lab, de plateforme Usine du Futur qui vient d'être inaugurée le 19-10, avec aussi un vidéolab pour monter l'enseignement hybride qu'on essaie de mettre en place avec l'innovation pédagogique. Et à peu près 600 étudiants sur le site inscrits en déplacement ou en alternance et 52 collaborateurs. On est une jeune école sur le site Strasbourg Europe qui a été fondée avec la région en 2006 pour former les ingénieurs pour le bassin alsacien et pour toute l'Europe et l'international aussi, parce qu'il y a plein d'étudiants qui vont à l'international. Alors, on a un nouveau bâtiment, on a des magnifiques laboratoires et là, récemment, avec la nouvelle ligne, ça va être vraiment un vrai labo pour les étudiants, pour les professionnels, pour faire toute cette formation autour de la transition numérique. Mathias connaît très bien cette formation, aussi, dans le sens... non, je parle là d'un petit clin d'œil sur les masters spécialisés autour de la transition numérique. Et bien sûr, Constant, qui est baptiseur de cette ligne avec tout le flux numérique qui est invisible, mais très visible pour le Constant. On va en parler. Alors, nous, comme équipe, au sein de l'école, on est à peu près une cinquantaine de salariés permanents avec beaucoup d'intervenants professionnels extérieurs qui enseignent avec nous les différentes matières. Et c'est comme ça on fait les différentes formations que je vais vous présenter là. On a 2 prépas sur le site, 3 prépas sur le site. Prépa scientifique classique, prépa avec des partenaires, prépa international, prépa numérique, cycle ingénieur arts et métiers et cycle ingénieur par alternance sur les systèmes numériques industriels et les masters spécialisés architectes
de la transition numérique ou des projets de transition numérique industrielle en Bac+6. C'est master spécialisé. Du coup, comme vous le voyez clairement, autre que la partie formation professionnelle, le numérique, il est déjà déployé sur les titres de formation, sur pas mal de titres de formation, parce qu'on est en pleine mutation pour un ingénieur. On doit former l'ingénieur du futur, ou l'ingénieur 4.0 ou le 5.0, ou l'ingénieur de cette transition. Ça veut dire même l'ingénieur généraliste, il sera bien qu'il sache ce que le numérique peut apporter pour son métier et pour pouvoir échanger avec les différents départements, surtout l'équipe dev, l'équipe développement, l'équipe des informaticiens au sein de n'importe quelle entreprise. Alors, nous, on enseigne en numérique sur toutes les années, de l'année 1, année 2, c'est les prépas, jusqu'à le cycle ingénieur classique ou par alternance, année 3, 4, 5, jusqu'à master spécialisé. On a des matières qui touchent au numérique, au sens large, de l'électronique embarquée, du système embarqué, jusqu'à les algorithmes de big data, de gestion de big data et le déploiement. Le numérique au sein de l'école, c'est le numérique au service de l'industrie, au service des entreprises, de différentes entreprises de services ou de production. Et on est une équipe de 9 enseignants-chercheurs ou enseignants-ingénieurs qui ont des compétences sur toute la palette des compétences nécessaires de systèmes embarqués, comme j'ai dit, avec les smart grids, les mécatroniques, etc., en passant par les ERP, MES, et là, Constant, il connaît bien ces systèmes, bases de données, data mining, du web programming, jusqu'à les déploiements des algorithmes d'intelligence artificielle par vision ou par juste du text mining en général. Et on atterrit sur la Semaine nationale du numérique. Alors, l'école a proposé plusieurs événements. Le premier événement, ou le dernier événement va être la JPO qui sera le samedi 9 décembre. Mais avant ça, on a fait la nuit du numérique ce week-end, la nuit du vendredi, qu'on va parler là tout de suite. Et demain, il y aura une conférence sur l'intelligence artificielle, comment démystifions, enlever tous les mythes de l'IA et autour de l'IA, quels sont vraiment les avantages et quelles sont les limites pour qu'on puisse l'utiliser d'une efficacité irrédoutable. Voilà. Alors, pour la nuit du numérique, il y a un contexte. La nuit du numérique rentre dans le cadre du projet informatique de nos étudiants année 1. Alors, je vais vous demander, peut-être Constant ou Mathias, de nous présenter un petit peu le contexte de cette nuit ou bien le contexte de cette matière, projet informatique. Oui, tout à fait. Donc, tu peux peut-être même revenir en arrière. Donc, l'idée du projet informatique, en fait, c'est un projet réalisé par nos étudiants du cursus généraliste qui, dans leur truc commun, justement, sont amenés à toucher aux bases de l'informatique, bases du numérique, voilà, parce que on part du principe que dans leur métier futur, ils seront amenés à gérer des projets pluridisciplinaires et ils auront la responsabilité de dialoguer avec des personnes, des experts de ce numérique. Sans les outils, c'est impossible, c'est très compliqué de dialoguer avec eux. Donc, l'idée de ce projet, c'est de leur donner les outils, de leur faire comprendre les technologies, comment ça se passe, pour qu'ils aient les clés, les outils nécessaires, une fois en métier, de réaliser ces projets et pour eux de s'épanouir. L'idée, c'est pas de faire d'eux des experts, en tout cas pas en arts et métiers, mais plutôt des gens qui ont conscience des enjeux, qui ont conscience des technologies, des besoins de ce domaine. Et dans ce cadre-là, on a décidé donc de créer un événement convivial, à la fois où les étudiants peuvent à la fois travailler dans cette ambiance et être au contact des professeurs pour être actifs, pour participer de manière très active sur le développement de leur projet. C'est ça. Pour la plupart, c'est vraiment une première expérience en fait dans le domaine du numérique. Hein. Ça va être des groupes de 4-5 étudiants qui vont choisir un sujet qu'ils aiment, choisir des technologies qu'ils souhaitent découvrir. Et l'objectif, là, c'est vraiment de découvrir la gestion de projet,
un projet informatique. Et voilà, nous, on est là pour les accompagner afin qu'ils le réalisent au mieux. Et pour ça, ils ont un semestre. C'est ça. Tu fais bien de le préciser, la liberté est un peu au centre de ce projet sur le choix des sujets, sur le choix des technologies. Ça permet aux étudiants de s'épanouir sur des sujets qui les intéressent, sur des problématiques concrètes, puisque la plupart des projets qu'on verra tout à l'heure relèvent bien des problématiques, la plupart de choses qu'ils rencontrent de leur vie de tous les jours. Et en même temps, ça leur permet aussi de se casser les dents de temps en temps, de se rendre compte de ce que ça représente un projet, des difficultés qu'on peut avoir en termes de communication, en termes de formation, en termes de suivi, et que voilà, parfois, il faut apprendre à reculer pour mieux sauter. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'ils apprennent au sein de ce projet. Super. Et au niveau de la première édition l'année dernière, avec la présentation finale des projets numériques, je vais présenter ce petit vidéo qui présente un petit peu l'ambiance de cette journée de présentation finale au niveau de... Là, c'était les présentations des étudiants. Travailler sur l'identité, là, qu'est-ce qu'on avait là? On avait un jeu vidéo sur le ligne. Là, donc, on a de tout, on a des sites web, du mobile, du vidéo, donc vraiment des technologies très variées, avec justement à l'issue une remise de prix pour les projets qui sont particulièrement démarqués. L'année dernière, c'est un groupe, une association autour les voilà d'ailleurs. Icamovies, une association sur le cinéma. On a eu aussi un jeu vidéo, justement, très libre, plutôt très ludique. Et le troisième, c'était le troisième groupe. On les a. C'était aussi un jeu vidéo. C'est tout à droite. Non, c'était Cookie. C'était le site web, un site web de vente en ligne de cookies au sein de l'école. Donc, c'était très intéressant parce que vraiment, on avait 3 projets vraiment différents. C'est-à-dire qu'on avait une application effectivement sur le cinéma, on avait un jeu vidéo et de l'autre côté, on avait un site web. Donc, pour montrer un petit peu la diversité. C'était une application mobile. Oui, c'est une application mobile, le Icamovies. Oui, Icamovies. C'est une application mobile. Ouais. Mais du coup, on avait vraiment une grande diversité et chaque année, c'est sur une grande diversité de projets. Super. À propos de cette année, quels sont les projets de cette année? On a la liste là. Alors, on commence. Alors, le premier, c'est un site web de job étudiants, des étudiants qui recherchent des petits jobs. Ils aimeraient avoir une petite plateforme qui soit dédiée. Ensuite, il y a un autre groupe sur un site d'aide aux devoirs. Donc, l'idée, c'est entre eux qu'ils puissent s'entraîner, partager des ressources facilement, rapidement sur les cours qu'ils ont. Ensuite, on a T-Shirt, un groupe où ils ont une jeune artiste qui fait des réalisations et qui aimerait justement pouvoir illustrer des t-shirts et ensuite les vendre. Donc voilà, dans le cadre de son projet personnel, elle profite de ce projet pour se développer. Un portfolio animé, ça, on a un étudiant qui est tombé sous le charme d'un CV en ligne, complètement animé avec plein d'animations, qui a adoré et qui aimerait pouvoir offrir ça à ses camarades. Attack on Titan, c'est un projet de jeu vidéo un peu déliré où là, on joue un alien qui attaque la Terre au lieu d'être un terrien qui doit sauver la Terre. Ensuite, on a une application de vêtements, elles n'ont pas encore choisi leur nom. Alors ça, c'est assez drôle. Parler. Ouais, en gros, ça, c'est un projet qu'on a pu encore suivre dans le numérique, mais en fait, l'objectif, ça va d'avoir un petit personnage et en fait, d'avoir une banque de données de vêtements. Et en fait, on peut scroller les différents vêtements, par exemple le pull, le jean, les chaussures, etc. Et le but, c'est de créer sa tenue, en fait. Et ça permet de savoir, en fait, quelle tenue on va mettre. Et ça permet d'essayer. De s'enregistrer, de les partager, de tester les tenues. Ouais. Estelle, est-ce qu'il y a un titre qui... Alors, que j'aime beaucoup. Pixicam, par exemple. Attack on Titan, ouais. Okay. Pour que ça va. Pixicam, ça s'inspire de l'événement qu'il a eu il y a 1 an et demi sur le forum en ligne Reddit, qui avait déployé une fresque de pixels blancs, et chaque personne dans le monde pouvait y accéder et ne pouvait mettre qu'un pixel toutes les 5 minutes. Et donc là, ça demandait, en fait, pour créer des œuvres, ça demandait de se coordonner à plusieurs, et plus on était nombreux, et puis le fait aussi qu'on puisse redessiner par-dessus les autres pixels, ça crée de la concurrence entre les groupes communautaires. Et là, l'idée, c'est de recréer cet événement, une fresque comme ça, mais
au niveau, à l'échelle de l'école, donc évidemment plus réduite, pour que toutes les associations, les différents clubs puissent mettre leur logo. Et du coup, chacun, c'est du dessin collectif avec un pixel. C'est ça, c'est du dessin collectif. Alors après, il va falloir se Et avec la coordonner, technologie blockchain. Et Oui. en plus, oui, ça c'est leur petit challenge entre eux. Ce sont les passionnés de blockchain, donc ils assurent la sécurité des données de cette fresque par un système de blockchain. Ouais, là où c'est fait, en fait, normalement, c'est fait avec une base de données les plus standards. Eux, ils sont mis le challenge de faire via une blockchain. C'est un pur challenge technique, ça n'apporte pas grand-chose en soi. Mais ils sont passionnés de ça, alors on a dit, bah, Pourquoi pas? Allez-y. Super. Alors, très bien, très bien. Bah, merci pour cette représentation qui n'est pas exhaustive, mais qui présente un petit peu le champ. Et là, alors, vendredi, c'est ce qui s'est passé. Vous avez pu organiser une nuit blanche avec les différents projets qu'on va présenter maintenant en petites photos et des petites vidéos. Et voilà, je vous laisse commenter les photos. La salle de repos. Le foyer des étudiants. L'idée, effectivement, c'était de créer cette nuit, inviter nos étudiants qui puissent rester sur place et partager, être en contact des professeurs, mais évidemment qu'ils aient aussi accès à une salle de repos. Donc, il y en a qui ont profité des baby-foot du foyer. Pour chauffer les mains, parce que le temps alsacien en ce moment, il est. En ce moment, c'est vrai. Très bien. C'est plutôt bon dans les salles, malgré tout. Tu as pu prendre des vidéos aussi. Et là, il y a quelques vidéos, oui, sur le lagging, il est obligatoire. Et du coup, pour redécomposer un petit peu, en fait, effectivement, les vêtements sont passés sur le site d'Europe et c'est composé en plusieurs parties. Vous avez effectivement l'espace de restauration avec une cafétéria, avec ce qu'il y avait nécessaire pour une boisson, etc. On avait un foyer là pour se reposer et se détendre. Et salle de travail où là, le groupe se rassembler pour pouvoir avancer sur leur projet. Donc voilà. Une première interaction de début de soirée. On avait aussi la bonne de directeur qui est venu aussi. Il faudrait partager ce moment. Il est totalement un projet d'ailleurs. Voilà, c'est le projet avec lequel il a tombé amoureux. C'est un projet, puisque en fait, l'école a une forte dimension internationale. On a de nombreux partenaires à travers le monde. Donc, parfois, nos étudiants qui veulent partir à l'étranger se posent la question, tiens, quelles sont nos universités partenaires, quels sont les projets proposés par ces universités, les cursus. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une carte interactive et où les étudiants puissent voir et partager aussi leurs avis pour ceux qui y sont allés. Donc là, on a le partage entre les étudiants, la direction. C'était au tout début de la soirée. Ouais. Ça arrivait. Donc on a commencé à bosser. C'est un groupe qui est resté Ça se jusqu'à la passe fin. fort. Ceux qui sont restés Les gagnants. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi le lendemain. Alors, on a mis toutes les facilités aussi pour qu'eux Les machines ont bien puissent tourné. tenir la nuit. Le café coulé à flot. Le caféine. Et là, ça commence à être tard le soir. Là, il devait être déjà 1h du matin. Là, ça va, là, c'était chaud, ça tournait. Bon rythme de croisière. Les étudiants avançaient. Donc, on voit les codes surtout du code, donc, qui s'affichent, les petites pages app. On parlait, c'est le Pixicam, justement. Donc là, ils développaient la version mobile avec la fresque au-dessus, les couleurs en bas. Oui, parce que du coup, c'est un groupe qui a bien avancé dans le projet. Donc, ils ont déjà développé une partie de la blockchain. Ils ont déjà, entre guillemets, toute la partie interface. Et là, ils sont carrément à optimiser la version de l'interface pour que ce soit disponible aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. C'est ça. Donc, vraiment, ils avaient bien avancé. C'était pas facile pour tout le monde. On le voit. Alors, ces étudiants étaient en train de rigoler, justement. je tiens à dire. Voilà, on a pu faire quelques petites vidéos. Donc, on était combien de professeurs en tout? Il y avait 3 rabbis, on a encore demandé à Thibaut, qui est un professionnel qui intervient chez nous, qui a accepté volontiers de se joindre à nous. Une quarantaine d'étudiants présents. On ne l'a pas précisé, donc on a réussi à On reflète.
Ah oui, On avait quand même pas mal de personnes qui sont venues effectivement tout au long de la soirée, hein, qui sont qui ont bien travaillé sur leur projet, une quarantaine d'étudiants. Et qui a été apprécié par les étudiants pour avoir un peu déjà débriefé avec eux. Oui. C'était très apprécié. Certains disaient c'était cool l'ambiance, d'autres disaient que c'était bien parce que ça les forçait à s'investir à fond dans le projet à ce moment-là. C'est vrai que c'est pas facile, dans- disons, dans leur projet encadré, entre guillemets. Forcément, nous, en tant qu'enseignants, on a beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus de groupes à aller voir. Donc, on peut vraiment prendre du temps avec les étudiants. Donc, ils ont énormément apprécié le fait qu'on puisse vraiment les épauler pendant un long moment sur les différentes difficultés qu'ils rencontraient. Donc, ça a été très, très, très apprécié de nos étudiants, effectivement. Une petite photo. Et la photo à 2h30, 2h30 2h30 du matin, c'était vraiment On commençait à voir la fatigue. sur le visage, oui. Très bien. Du coup, pour le calendrier à venir, on a déjà discuté sur des événements cette semaine. Il y a encore demain, il y a le JPO ce samedi. Et ça va être chouette. Les journées portes ouvertes, effectivement, ce samedi. La conférence demain soir. Pour des portes ouvertes avec un petit atelier sur tout ce qui va être réalité virtuelle, donc VR. Donc, on aura quelques animations avec des casques VR afin justement de se rendre compte un petit peu de la vie d'un opérateur et surtout de la formation d'un opérateur sur une ligne de production. Parce qu'on est quand même, site de Strasbourg, on a un avantage entre guillemets assez important, c'est cette fameuse ligne 5.0 qu'on a reçue. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique dans les écoles qu'on a conçues, qu'on a mis en place, qu'on développe encore. Voilà. Et du coup, ils pourront tester ça pour la porte ouverte. Donc, une école qui bouge. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, c'était un projet que vous aviez commencé l'année dernière. Oui. Puis vous vous êtes dit, on pourrait peut-être aller plus loin, faire des projets plus ambitieux. Et voilà, et hop, vous vous êtes lancé une nuit entière à les accompagner. Donc, j'ai vraiment hâte de voir en janvier ce que ça va donner comme projet. On est sûr qu'ils vont être encore plus aboutis que ceux de l'année dernière. Donc, de beaux projets en perspective. Rendez-vous en janvier pour voir tout ça. Et puis, on a pu voir qu'ils étaient vraiment super motivés, tous nos étudiants, rester toute la nuit, à être accompagnés par vous, à pouvoir échanger de façon encore plus informelle. Et ça fait du bien de voir des étudiants qui s'engagent, qui ont envie. Une belle réussite. Et pourquoi pas l'an prochain renouveler l'édition avec toutes les promotions, si on peut. En tout cas, on va essayer un maximum de centaines d'étudiants pour l'année prochaine. Ouais, je pense qu'on peut les atteindre facilement. Avec les prépas numériques et les prépas, le cycle ingénieur par alternance sur le système numérique industriel, ça fait. Convier l'ensemble des promotions. Ça va faire des projets de tout niveau. Ce qui est top. Il y a aussi en 2024 encore des événements avec lesquels le département numérique, les enseignants, chercheurs et les enseignants ingénieurs et les étudiants vont participer. Le Health Hackathon Camp, Vivatech en mai aussi. Les gagnants de ce projet informatique vont être invités à visiter Vivatech pour une journée. Et dans la région Grand Est 360 aussi, on va essayer d'être présent avec nos étudiants et nos perles, on va dire, dans l'établissement. Super. Merci pour votre présence. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires à c'est bon, on a d'autres ambitions, d'autres projets à préparer. C'est ça, on sera bientôt. Très bien, merci bien. Et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ciao. J'arrête l'enregistrement. Hop. Et c'est là qu'il nous dit qu'il n'y avait pas ça. Ah non. Il fera le doublage. De toute façon, elle est sur l'écran. Et maintenant, elle est là. Ok. Gérer l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.